23e dimanche du temps ordinaire de l'année C, proclamation du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc, au chapitre 14e, versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose des fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander des conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Cet évangile est extraordinaire. N'oublions pas que Thomas d'Aquin est l'intelligence, est l'une des intelligences les plus pointues que la terre ait portées. D'ailleurs, le Concile Vatican II le recommande dans le document Optatam Totius au paragraphe 16 pour ceux qui voudraient aller jusqu'au bout de l'étude de la théologie, c'est-à-dire ceux qui veulent entrer dans la dimension contemplative de la théologie, dans la dimension spéculative. Spéculer veut dire regarder pour s'émerveiller. Regarder pour s'émerveiller, n'oubliez pas que Platon et Aristote rappellent que c'est le pathos de la philosophie. On entre en philosophie par l'émerveillement. On entre en théologie encore plus par l'émerveillement. D'ailleurs, vous savez que l'expression « la crainte du Seigneur », commencement de la sagesse, commencement de la contemplation, la sagesse étant un habitus contemplatif. J'aime beaucoup l'étymologie de la sagesse en latin. Sapientia, scientia sapida, la science savoureuse, comme justement le rappelle le psaume. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Quand on veut aller jusqu'au bout de la théologie pour contempler la vérité, comme nous lisons dans le préambule de l'encyclique Foi et Raison, et dans l'encyclique Foi et Raison, le pape Jean-Paul II rappelle justement au paragraphe 44 que l'intuition extraordinaire de Thomas d'Aquin a été la distinction des trois sagesses, les trois manières de savourer les choses de Dieu, par l'intelligence, par la foi et par le don du Saint-Esprit qui est le don de sagesse. Et donc, pour toucher le mystère de cet évangile, qui n'est pas facile, nous allons suivre ce que dit Thomas d'Aquin. Nous allons distinguer le révélé, ce que l'œil n'avait jamais vu, ce que l'oreille n'avait jamais entendu, ce que le cœur de l'homme n'avait jamais imaginé, et que Dieu lui-même, Dieu seul, nous a fait connaître, le révélable étant ce que l'intelligence laissée à elle-même peut dire de Dieu. Alors, dans cet évangile, au cœur de cet évangile, une parole très difficile à comprendre, c'est « celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple ». Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Jésus nous introduit dans le stoïcisme? Car pour les stoïciens, l'univers a des lois et il faut simplement les accepter parce que nous ne pourrons pas les changer, les accepter avec indifférence, souffrir sans gémir, parce qu'on subit tout simplement les lois de la nature qui ne sont pas toujours en notre faveur. Est-ce que Jésus nous enseigne, nous introduit dans la philosophie
d'Albert Camus, la philosophie de l'absurde, les philosophes de l'absurde. Schopenhauer qui disait que la vie n'est que souffrance. Or, Schopenhauer a influencé Nietzsche, il a influencé Freud. Pour la philosophie de l'absurde, la vie est dépourvue de sens, porter sa croix. Et les humains sont confrontés à l'absurdité de leur propre existence. Est-ce que c'est ce que Jésus veut dire, porter sa croix? C'est ainsi que pour Camus, pour Kierkegaard, pour Sartre, pour Kant, Kant d'ailleurs dit que le noumen, à savoir la chose en soi, et le fait que le monde est fondamentalement incompréhensible. Et Céline, qui fait partie de ces philosophes de l'absurde, va écrire un ouvrage que vous connaissez certainement, Voyage au bout de la nuit. Souffrir, porter sa croix, souffrir. D'ailleurs, le psaume en rajoute quand il dit « Nos vies ne sont que peine et misère. Nos jours s'envolent, nos jours s'enfuient, nous nous envolons. » Alors, est-ce que Jésus vient nous faire un cours de dolorisme, porter sa croix? Est-ce que Jésus nous fait un cours d'ascétisme, porter sa croix? Qu'est-ce que cela veut dire? Où est le mystère? Et pour saisir le mystère, revenons à l'évangile tout entier. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. De grandes foules, sans exception, car Jésus est le Verbe qui éclaire tout homme. Et parmi les grandes foules qui font route avec Jésus, nous avons les mages venus d'Orient. Nous avons les disciples d'Emmaüs. Car Jésus est le Verbe qui éclaire tout homme et tout l'homme, sans exception. Il vient à la rencontre de tous les peuples. Lui, le premier-né d'une multitude. Lui, le premier-né d'entre les morts. Il n'y a aucun homme qui lui est indifférent. Il n'y a aucun homme qui ne marche pas avec Jésus. Et pendant qu'il faisait route avec Jésus, poursuit l'évangile, Jésus se retourna et leur dit, ah ça c'est magnifique, c'est ici qu'on a, il faut donc suivre, c'est ici qu'il y a le point de bascule. Jésus se retourne. Pour comprendre ce retournement de Jésus, il faut revenir à la Genèse. Ça correspond exactement au retour de Dieu après la chute au jardin d'Éden. Il revient voir Adam. Il revient voir Adam et il le cherche. Adam, où es-tu? Où es-tu? Adam, où es-tu? Et il vient, ce retournement, c'est pour que Jésus vienne retourner toutes les situations qui ont été détruites, qui ont été caricaturées, qui ont été falsifiées par le serpent. D'ailleurs, ce retournement dans l'Évangile, c'est chaque fois que Jésus dira « Vous avez appris qu'il a été dit que. Moi, je viens vous dire que. » Jésus se retourne, il revient, Maranatha, pour remettre de l'ordre, remettre tout en place, retrouver le sens, retrouver l'orientation, retrouver l'axe, car son chef-d'œuvre a été trompé par le malin. Il vient donc remettre en place tout ce qui a été dévoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce retournement, tout ce qui avait été inversé, c'est qu'on a mis la vérité subjective avant la vérité objective. Descartes dira « je pense, dont je suis ». On a mis le phénomène avant le noumen. Sartre dira « l'existence précède l'essence ». On a mis la logique avant la métaphysique. On a affirmé pour finir « Dieu n'existe pas ». On a mis la loi avant l'alliance et la grâce. On a mis Jésus à mort pour finir. On a mis l'efficacité avant la contemplation. On a mis l'exercice avant la contemplation, avant la finalité, le primat de l'intelligence artificielle. On a tué la cause finale. La cause finale est métaphorique, avait-il dit. Vous voyez, le nominalisme. On a mis la vie, la philosophie de la vie avant la philosophie de l'être. Ça aboutit à l'athéisme parce que l'être, par définition, est objectif. La vie est immanente, donc est un repli sur nous, d'où le primat de la psychologie et de toutes les sciences de la vie sur l'être. On a renversé plein de choses comme ça. Et
Jésus est venu remettre l'ordre. On a mis la religion avant la foi, d'où la multiplication des religions. On a même hiérarchisé des races. On a des races qu'on a considérées plus nobles, plus grandes que d'autres races. On a oublié que tout se mesure à partir de l'image de Dieu. On a mis dans la théologie l'objet matériel avant l'objet formel, de la multiplication, la mauvaise division de la théologie, que Jésus vient rectifier avec les disciples d'Emmaüs. Alors, que nous dit Jésus? Il vient. Et quand il vient, il nous dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Puisque le renversement est fait. Quand nous quittons ces choses-là, parce qu'on a trouvé l'être premier, et on a trouvé le bien ultime, c'est-à-dire la finalité, tous les biens deviennent secondaires. C'est ce que dit saint Paul. Tout ce que j'avais, tous les avantages que j'avais, je les considère désormais comme balayés à cause de la suréminence de la connaissance de Jésus-Christ. Mais comme Jésus est venu renverser, ce n'est pas cet ordre-là, parce que ça, c'est du point de vue de la ratio, c'est-à-dire la distinction entre le bien et la fin, entre les moyens et la finalité. Mais l'Évangile va beaucoup plus loin et il nous dit qu'au fait, qu'est-ce que Jésus est venu renverser? Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite. Jésus s'est mis à notre suite. Il se retourne, les foules le suivent, il se retourne pour suivre les foules. Et pour suivre les foules, qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à sa propre vie. Celui qui est d'entre vous ne renonce pas à son père et sa mère, il s'est anéanti, la kénose de Dieu. Ce renversement, vous voyez, de l'Évangile, ce n'est plus ce que nous faisons pour aller vers Dieu, c'est ce que Dieu, lui, à travers Jésus-Christ, a fait pour venir vers nous. Il s'est anéanti. Si quelqu'un vient vers moi sans me préférer à son Père, il a préféré donner sa vie de fils bien-aimé du Père aux hommes que nous sommes, pour que les hommes deviennent fils avec lui. À sa mère, il a donné sa mère, voici ta mère. Fils, voici ta mère. Il a donné tout ce qu'il avait à ses frères et sœurs. Il a donné sa propre vie. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense, pour voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Pour créer l'homme, Dieu s'est assis, il a délibéré, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est bien que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Jésus-Christ, à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Car si jamais il pose des fondations, il n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui en disant, voilà un homme qui a commencé à bâtir, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Vous voyez, chaque fois que nous disons que Dieu est absent, nous disons qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Or, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vers nous. Il va prendre chair de notre chair. Il va porter sur lui nos péchés. Il va s'asseoir, il va dire au Père, oui, depuis la croix, oui, je le peux, Seigneur. Ce que tu m'as donné, personne ne peut les arracher de ta main. Il envoie une délégation pour négocier, non pas avec le malin, mais pour dire au Père, oui, je viens vers toi. Il dit à Marie-Madeleine, je vais vers mon Père et votre Père. Je vais vers mon Dieu et votre Dieu. Cet évangile est beau parce que c'est Jésus qui vient retrouver Adam pour le sortir de la situation dans laquelle l'a plongé le serpent, l'antique serpent, le menteur. Et Jésus vient aujourd'hui pour nous dire justement ce que nous écoutons au dernier verset. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Oui, c'est ce que Jésus a fait. Le Père va donner et le Fils et l'Esprit. Jésus va donner et l'Esprit et sa mère. Il va redonner l'Église. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Il va donner le Saint-Esprit, recevez l'Esprit Saint. Il va même donner le pardon des péchés. Il est ce médiateur unique dont le mode de médiation est de faire des médiateurs extraordinaires. C'est ce que nous célébrons dans cet évangile. Oui, nous célébrons le fait que Dieu, finalement, nous entrons dans la sagesse de Dieu, car la croix de Jésus-Christ, porter sa croix, c'est la croix de Jésus-Christ, folie et scandale pour les Juifs et les païens, mais elle est sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est que Dieu n'est pas une explication du monde. Dieu n'explique ni le bien ni le mal. C'est le malin qui l'a dit, vous serez comme de Dieu connaissant le bien et le mal. Dieu est le premier du point de vue de l'être. Or, l'être ne supporte que deux principes. La forme, l'ousia,
et la fin l'intellegia. Jésus nous rappelle que l'être ne supporte que finalement deux processions. Le Père, c'est deux processions du Père, le Verbe et l'amour. Et nous sommes associés car il a renoncé à vivre sa vie de Dieu tout seul et il nous l'a proposé. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Seigneur, nous ne pouvons que te remercier et nous extasier parce que tout cela est encore très vrai, car nous sommes devant le Saint-Sacrement, buisson ardent de la très sainte Trinité, évangile des évangiles. Amen.